Pas de Lamine Yamal, pas de Rafinha. Rafinha, normalement, pour 2-3 jours. Lamine Yamal, 1 mois. 1 mois. Vous savez ce que ça a donné la dernière fois que Lamine Yamal a été absent 1 mois? Ben, c'est reparti, hein. On s'abonne, on like et on partage évidemment les gars un maximum. Aujourd'hui, Lamine Yamal absent 1 mois les gars. Alors comment le remplacer? Comment faire sans lui? Comment s'en sortir? Je sais pas les gars. Je sais pas du tout comment. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas parce que on a vécu cette situation là. On l'a connu cette situation là. Et on se dit là maintenant, mais si on l'avait mis au repos, si on avait fait ci, si on avait fait. Mais en plus de ça, ça n'a même pas à voir avec une fatigue musculaire ou une fatigue quelconque, c'est un coup à l'entraînement les gars. Ce coup à l'entraînement, tu peux pas le prévoir. La vérité c'est que tu peux pas le prévoir, c'est pas, voilà, c'est comme ça fait partie de la vie, ça fait partie du football. Le problème c'est qu'aujourd'hui qualitativement tu fais quoi? Tu mets Rafinha à droite et donc tu empêches d'avoir les qualités de Rafinha sur le côté gauche et comme ça tu mets Ferran Torres à gauche, tu mets Fermin Lopez à gauche, tu fais quoi les gars? Tu fais comment? Surtout que l'air de rien je dis ça, mais Rafinha est absent aussi. Rafinha est absent aussi. Je me focalise sur Yamal, mais il y a Rafinha les gars. Quelle est votre solution? Quelle serait votre solution à vous? Est-ce que, je sais pas, franchement, est-ce qu'on met pas Baldé côté Gérard Martin et Baldé sur le même côté, comme Baldé pourrait devenir ailier, comme ça Ferran Torres joue sur le côté droit et t'aurais un Ferran, Baldé, Lewandowski, mais c'est du bricolage. Tu peux pas jouer avec du bricolage les gars, le Barça ne peut pas normalement jouer avec du bricolage. Et voilà, 1 absent, 2 absents et tout de suite c'est la merde au niveau du Barça les gars, parce qu'il n'y a rien derrière. Il va falloir renforcer cet été. Tu peux pas continuer comme ça à jouer sur 1 ou 2 joueurs et te dire c'est bon ça va tenir. Tu as besoin de qualité sur le banc, de qualité offensive, tu as besoin de joueurs qui font les différences. Là maintenant tu vas commencer avec l'Atlético Madrid sans ces joueurs là, et c'était un poisson d'avril, ils sont disponibles, ne paniquez pas, tout va bien. Tout va bien. Oui. Désolé les gars si je vous ai fait peur. Lamine Yamal sera bien présent. Rafinha sera bien présent. Il n'y a pas de souci. Les gars, on se calme. I'm the calming and the calmos. Calming, calmos, les gars. Revenez si vous êtes des abonnés. Revenez. Ne soyez pas premier degré. En tout cas pas sur cette chaîne les gars, pas sur cette chaîne. Non vous inquiétez pas. Donc on va affronter l'Atlético Madrid les gars, à part Olmo et Christensen qui sont absents normalement. Voilà, il n'y a rien qui va changer de plus. Donc ça va, on se calme. On peut mettre l'équipe type. Quelle est l'équipe type? Quelle est l'équipe type les gars? L'équipe type c'est facile. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Ma petite surprise à moi personnelle, parce que c'est ma surprise personnelle à moi, c'est Frenkie en 10, un double pivot Gavi, Pedri, voilà, comme ça nettoie. De toute façon ils peuvent tourner à 3 comme ça sur le terrain parce qu'ils sont assez intelligents pour faire la moulinette. La technique de la moulinette, vous savez. Hop, tout d'un coup, hop. Frenkie en 6, hop, Pedri en 10, puis tout d'un coup, hop, Gavi en 10, puis Frenkie, Pedri, vous savez, en plein terrain comme ça. Oh, les joueurs, ils savent pas qui tenir, ils savent plus quoi faire. Oh, c'est qui, mais ils jouent où maintenant, on est perdu. Oh, la perdition. La défense, Baldé, Inigo, Koubarsi, Koundé qui joue tout le temps. Oui, Koundé joue tout le temps, les gars. Je ne sais pas comment vous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que... Mais Koundé joue tout le temps et apparemment ça lui va bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a aussi une autre information, c'est que peut-être Ferran Torres pourrait commencer, vu qu'il a commencé, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais à mes souvenirs, Ferran a commencé titulaire tous les matchs de Coupe du Roi. Est-ce que Ferran sera à nouveau titulaire ici pour ce match-là? C'est possible, hein, de toute façon, quand tu vois l'état de forme de Ferran actuellement, moi, ça ne me pose aucun problème d'avoir un Ferran titulaire contre l'Atlético Madrid directement. Surtout que de toute façon, les matchs contre l'Atlético, ça a toujours été des matchs compliqués cette saison, les gars. On les a affrontés tellement de fois que j'ai l'impression que, limite, on joue que contre eux. On joue que contre l'Atlético et Benfica cette saison. T'as l'impression, Atlético, ok, Benfica, ok, à Dortmund aussi. Voilà, tu joues que contre ces équipes-là. Les autres équipes, c'est de temps en temps, t'affrontes un gars, un autre.
Bah, Atlético Madrid, comment préparer un match que l'équipe, tu la connais tellement bien, les gars. Tu sais comment ils vont jouer, tu sais comment leur style, tu connais leurs forces, tu connais nos faiblesses, tu sais qu'il y aura Alvarez, tu sais qu'il y aura Griezmann, De Paul, tu sais que tu dois faire attention à Molina, peut-être attention à le Normand, l'Anglais, peut-être qu'il va te faire un gros match, au Black, enfin, tu connais l'équipe, l'Atlético, où ils vont jouer bloc bas, partir en contre et te faire mal sur les contres, ce qui arrive la plupart du temps, où ils vont essayer de faire un pressing haut, qu'ils ont déjà fait, hein, parce que le dernier match qu'on fait 4-4, pressing haut, ils nous mettent 2 buts en 15 minutes, ils souffrent tout seuls dans leur camp pendant 70-80 minutes, et après les 10 dernières minutes, ils décident de jouer offensif, ils nous mettent 2 buts. Donc c'est possible qu'ils décident de jouer offensif, parce que quand ils ont fait ça, ils ont mis 4 buts. Quand ils ont joué dans leur camp, ils en ont pris 4. Donc c'est possible qu'on ait une confrontation de style. En plus, ils sont dans une forme un peu médiocre, ça fait un mois qu'ils n'ont pas gagné. Tu te dis que Simeone, il pourrait dire, les gars, le moment où on a mis le Barça en difficulté, c'est qu'on a été chercher le Barça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les chercher, leur mettre un coup de pression, et on va les mettre les buts. Moi, je pense qu'il y a moyen que Simeone il décide d'utiliser cette tactique-là, et de le faire. Clairement de le faire. Je ne vois pas Simeone mettre le bus parce que ça n'a pas fonctionné, et que je pense que cette fois-ci, il n'a plus rien à perdre, en fait. Simeone n'a plus rien à perdre. Il a joué avec cette tactique-là, avec la tactique de défense basse, il est en train de perdre la Liga. Et il a joué avec la tactique de défense basse, il a perdu la Ligue des Champions. Et la tactique basse contre le Barça, il s'est pris 4 buts. Je pense qu'il a plus rien à perdre, le Simeone, les gars. Et il a l'effectif et la qualité sur le terrain comme sur le banc pour mettre un pressing haut et mettre la pression sur le Barça. Et nous, de notre côté, il faut qu'on soit suffisamment fort techniquement et physiquement pour pouvoir sortir les ballons, sortir de ce contre-pressing et trouver les espaces dans profondeur. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas de voir un Ferran Torres au final, parce que si on a un pressing haut entre Inigo qui s'est relancé une balle, Koubarsi qui s'est relancé une balle, Baldé qui s'est perforé, Frenkie qui s'est perforé, ou Pedri qui s'est trouvé les bons espaces, comme Frenkie aussi de toute façon, je pense qu'on peut trouver de la profondeur avec du Rafinha, on peut trouver de la profondeur avec du Ferran, on peut trouver de la profondeur avec du Lamine Yamal, et je pense qu'on peut partir dans leur dos, et qu'on peut profiter de ces espaces-là, que ce serait la première fois qu'on aurait réellement une équipe de l'Atlético qui essaierait de nous empêcher d'avoir la balle, nous empêcher de créer notre jeu et de profiter des espaces. Et puis même s'ils décident de jouer bloc bas, les joueurs qu'on mettrait sur le terrain sont suffisamment forts pour contrer un bloc bas également. Donc voilà pourquoi je m'inquiète pas trop, les gars, sur ce match-là. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir droit à un vrai gros match de football pour la Copa del Rey. Je pense qu'on va avoir une vraie dispute entre les deux équipes et que ça va être un match très agréable à regarder. Cependant, je ne pourrai pas regarder ce match, donc je ne pourrai pas vous faire de débrief parce que, oui, les 8 ans, je fête mes 8 ans avec ma femme, donc voilà. Il y a un an que j'ai réservé, ça fait un an que j'ai réservé un truc à cette date-là. Il y a un an, je ne savais pas que l'Atlético et le Barça se rencontreraient en demi-finale de Copa del Rey à cette date-là, là où voilà, je ne serai pas là. Donc, il n'y aura pas de débrief sur la chaîne. Je mettrai une FAQ, je regarderai le match en replay de toute façon. Je sais voir en replay, mais il n'y aura pas de débrief, les gars. Je suis désolé pour vous ou pour moi. Surtout pour moi, en fait, pour le coup. Mais après, c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est qu'un match, les gars. Donc, pas de débrief, les gars, de ce match-là. Par contre, il y aura un débrief ce soir du Real Madrid, qui va certainement gagner de manière totalement légale, soyons objectifs, contre la Real Sociedad. Gros match, les gars. Donc, on se retrouve ce soir pour le débrief à chaud. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Désolé si vous avez eu peur. C'est 1er avril, les gars. À un moment donné, on peut rire de temps en temps. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.